Amen. Amen. Dis à ton voisin, la louange brise le chêne. La louange brise les chaînes. Amen. Dila Zulu betu kwendi la bamame. Dila Zulu betu kwendi la. Eba mama dile Zulu. Betu kwendi la bamame. Eba mama dile Zulu. Betu kwendi la bamame. Dila Zulu betu kwendi la louange. Dila Zulu betu kwendi la louange dile Zulu. Betu kwendi la louange dile Zulu. Betu kwendi la Zulu betu kwendi la papa ye. Dila Zulu betu kwendi la eba papa dile Zulu. Betu kwendi eba papa dile Zulu. Betu kwendi la mama. Dila Zulu betu kwendi la bajeneo. Dila Zulu betu kwendi la JPC dile Zulu. Betu kwendi la JPC dile Zulu. Nakokende kokutana Amasia mobikisi. olokola nani Yokoleli akendeki. Nakokende nakanalo. Vraiment tokokende Nakokende nalola. kokutana Amasia mobikisi. olokola nani Yokoleli akendeki. Nakokende nakanalo. nalola 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 bapasi eza te nalola nalola kiese nalola okuna nalola tomona Abraham okuna nalola tomona Moïse okuna nalola tomona Mose nalola lola lola bapasi eza te nalola okuna nalola tomona Abraham okuna nalola tomona na Mose okuna nalola tomona na Yesu okuna nalola tomona na Yesu tumba tulomba luse bana boto emundanye yoyoyo egelekele yoyoyo emundanye yoyoyo egelekele yoyoyo emundanye yoyoyo egelekele yoyoyo emundanye yoyoyo egelekele yoyoyo Kamwe Yawe Nzambe bolingo Yawe makambo yukana sala makambo monane
alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo oyemba ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe yo eyawe eyawe azali nzambe azali nzambe yo eyawe 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 ozali nzambe ozali nzambe yo ozali nzambe olelo toyembeli yo obisoto tomboli yo ozali nzambe ye ozali nzambe yo toyembelaka yo nzambe na bible papa yo bombani te o papa yo zamalamu ye ondeko tika toyemba tika tobina tika toyemba tika tobina papa ya zamalamu ye o papa ya zaboboto ye nazalaki mokufi yo asekwisi ngai ye apesi nga bomoi tika na yemba yesu ya zamalamu yesu yazabika mwaye ondeko beta maboko beta milolo toyemba makasi mpona nzambe yo papa yazamalamu ye o papa yazabika mwananga ondeko beta maboko tobeta maboko togamba makasi mpona yesu oyo papa ya bomwani te o papa yazamalamu ye o papa yazabika mwananga ondeko tika na yemba tika na bina tika na yemba tika na bina papa yazamalamu ye o papa yazamiraki nanga batiolaki ngai yo akomanga te ye nzambe na bible ayoki nga mawa tika na yembela ye otika na tombela ye batiolaki yo ebotaka te ye nzambe na bible apesi mabota tika toyembela ye biso tosanzeli ye ondeko kanga makasi tobomala yesu tobikisa yesu azali mokonzi papa ya bombani te ye o papa yazamirake nanga papa yazabobote nanga batiolaki ngai yo azanga papie yo nzambe na bible apesi badoke tika toyembela ye obiso tobimeli ye pimalolo pima tulombalise bana beto nous restons debout, nous avons nos yeux fermés, nos mains levées. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'écouter ta parole. Que le Seigneur puisse te parler. Après ce cantique de Jésus, ma référence, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais dis à Dieu, je ne suis venu rien que pour toi, rien que pour t'écouter. Prions le Seigneur tous ensemble.
Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Chacun prépare son carnet, sa Bible. Ce que vous avez la dictée, demande à ton voisin pendant que la chorale intervient avec un cantique. Nous préparons toutes ces choses. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence, une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence, moi j'ai choisi ma référence, Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Il m'a pris l'humilité, il était grand, il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité! Et c'est lui que j'ai pour référence, Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Il n'avait rien fait de malhonnête, il était puissant Jésus. Il n'avait rien fait de malhonnête, il était puissant Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, passé 100 ans à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Aïe, aïe, Mia, mi amor, litambolanga, etalingana ye. Aye, 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 litalatala, Yesu nangayo. Mama mia, mi amor, litambolanga, etalingana ye. Aye, 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 litalatala, Yesu nangayo. Mama mia, mi amor, litambolanga, etalingana ye. Yesu nangayo, mama mia, mi amor, litambolanga, etalingana ye. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Beaucoup l'appellent berger au Théma, mais moi j'aime l'appeler papa au Théma. Amen. Alléluia. Nous invitons papa au Théma. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Amen. Quand il parle, il faut bien l'écouter. Amen. Ne t'arrête pas seulement à écouter, mais prends surtout note. Alléluia. Et ne t'arrête pas à cela, mets en pratique. Amen. Parce que quand il parle vraiment comme un papa. Amen.
Lèvons-nous, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Nous avons nos yeux fermés, nos mains levées. Parle à ton Dieu, prions les Seigneurs tous ensemble. Tendre Père très saint, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Toi, les dieux d'Hébron, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la montagne, tu es le Dieu de l'élévation. Tu n'es pas un Dieu caricatural. Tu n'es pas un Dieu de façade, tu es un Dieu de hauteur, un Dieu de profondeur. Pendant ces temps de séminaire, nous avons besoin de toi. Tous les temps que nous allons passer en ces lieux, sois avec nous, Papa. C'est toi qui connais les besoins de tes enfants. C'est toi qui connais leurs problèmes, Seigneur. Conduis-les dans leur Hébron et qu'ils voient ta main. Ils ont besoin d'être conduits à Hébron. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, comme le pasteur vous a dit, il faut avoir l'habitude de noter. Tout ce que nous vous prêchons, tout ce que nous vous enseignons, tout ne vient pas de nous. Il y a d'autres qui ont prêché. Nous avons pris note, nous avons retouché, nous avons retravaillé et nous vous prêchons, nous vous enseignons. Donc prenez toujours note. Je suis converti en 1986, j'ai les prédications de 1990 qui ont été faites par ceux qui nous ont conduits vers le Seigneur. Et nous retravaillons, nous améliorons, nous étoffons et nous prêchons, nous enseignons. Donc il faut toujours avoir un cahier. Il faut toujours avoir un bic pour noter. Amen. Notre thème, c'est le mystère du mont Hébron, la montagne d'Hébron et ses puissances maléfiques. Le mystère du mont Hébron et ses puissances maléfiques. Josué chapitre 14, versets 6 à 15. C'est le seul verset pendant 3 jours. Bien sûr, nous aurons beaucoup de versets que nous allons invoquer au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous voulons parler du mont Hébron. Bien-aimé, Israël, c'est un pays de montagnes. Josué 14, versets 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans.
Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouva des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat-Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Je disais que Israël est un pays de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes en Israël. Et lorsque nous lisons la Bible, il y a plus ou moins 45 montagnes qui sont citées dans la Bible. Et parmi ces montagnes, il y en a qui sont très importantes, qui ont une histoire, qui ont de l'importance. On peut citer les monts Carmel, les monts des Oliviers, Morija, Arara, Sinaï et ainsi de suite. Chacune d'elles a son histoire et a son importance. De toutes ces montagnes, aucune d'elles n'avait intéressé Caleb, sauf Hébron. J'ai dit, il y a plus ou moins 45 montagnes citées dans la Bible. De toutes ces montagnes, aucune d'elles n'avait intéressé Caleb, sauf mont Hébron. Qui signifie liaison, conjonction et union. C'est ça la signification de Hébron. Qu'est-ce qui est caché derrière cette montagne au point d'intéresser Caleb plus que d'autres montagnes d'Israël? Qu'est-ce qui est caché derrière cette montagne? Nous le saurons peut-être. Pendant que Moïse marchait dans le désert avec le peuple de Dieu, il marchait. Dieu donnera ses instructions à Moïse. Les instructions selon lesquelles il faut donner cette montagne d'Hébron à Caleb. Moïse va mourir. Il sera remplacé par Josué. Moïse va mourir avant que la montagne ne soit donnée à Caleb. Mais Josué va le remplacer et il va continuer avec le peuple de Dieu. À cette époque-là, en Israël, tout héritage était collectif. Il n'y avait pas d'héritage pour une personne, il n'y avait pas d'héritage pour une tribu, il n'y avait pas un héritage pour une... Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y avait pas d'héritage pour une personne, mais il y avait plutôt l'héritage pour une tribu, pour une collectivité, et on donnait à cette tribu, à cette collectivité, une portion de terre. Et cet héritage-là ne pouvait être ni vendu, ni cédé à une personne étrangère, à la tribu à laquelle la portion de la terre a été donnée. Je me fais comprendre. Il faut être de cette tribu-là, il faut être de cette collectivité-là. Donc tout était collectif. Il n'y avait rien d'individuel, il n'y avait rien de personnel.
Et c'est pour cette raison que Naboth avait refusé de vendre à Akab sa vigne. Parce qu'Akab n'était pas de la tribu de Naboth. Et Naboth a refusé et Akab l'a tué. C'est question de respect des principes. Pas n'importe quel principe. Pas des principes des hommes, mais nous appelons les principes sacro-saints, les principes de Dieu. Il faut les respecter. Même si c'est sorti des bouches des hommes, ces hommes-là parlent. C'est Dieu qui parle au travers d'eux. Bien-aimés, de temps en temps dans la vie, il faut apprendre à quitter l'universel. Il faut apprendre à quitter les collectifs pour le personnel, pour les particuliers. Il ne faut pas demeurer esclave des biens collectifs. Il ne faut pas demeurer esclave des parcelles familiales, des maisons familiales. Il faut de temps en temps apprendre à quitter les collectifs pour le particulier, pour le personnel. Et c'est ce que Caleb a fait. En Israël, c'était comme ça. Tout appartenait aux membres d'une collectivité, tout appartenait aux membres d'une tribu. Mais lui, il s'est décidé de quitter ce qui était des collectivités, ce qui était des tribus, pour demander quelque chose à lui, quelque chose de particulier. Il ne demande pas pour tout le monde, il demande pour lui. Et c'est ce que nous devons faire dans la vie. Caleb dit à Josué, c'est ce que nous avons lu, tu sais ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, au sujet de toi, à Kades Barnéa. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Bien-aimés, comme je l'ai dit, il faut que chacun de nous cherche quelque chose pour lui. Ça évite des problèmes. Tu ne peux pas savoir d'où vient la mort. Tu ne peux pas le savoir. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui appartient à la famille appartient à la famille. Ce qui appartient à la tribu, à la collectivité, appartient aux membres de toute la collectivité, aux membres de toute la famille. Mais ce qui t'appartient, toi, c'est à toi. Et lorsque tu vas mourir, tu vas léguer à ta famille, à ta descendance. Et c'est ce que Caleb a compris. À l'époque où la promesse lui avait été faite, Caleb avait 40 ans. Il a attendu jusqu'à l'âge de 85 ans. Il aura attendu 45 ans. Et il dit, Dieu m'a fait vivre. Je réclame donc ma montagne. Dieu l'a fait vivre. Bien-aimé, tu ne mourras pas, Dieu te fera vivre afin que tu vives les promesses qu'il t'a faites. Comme il a fait vivre Josué, il te fera vivre. Tu ne mourras pas. Car les promesses de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est oui pour Dieu et amen pour nous. Malgré la mort de Moïse, qui avait été instruit par Dieu, malgré cette mort, quelqu'un d'autre est venu remplacer Moïse, qui suivra aussi les instructions qui lui ont été données par Moïse ou par Dieu lui-même ou par Moïse interposé. Il va respecter ces instructions-là. Et cette personne qui a remplacé Moïse, c'est Josué. Bien-aimé, Dieu reste fidèle. Et celui qui espère en lui
ne sera jamais déçu. Celui qui espère en lui ne sera jamais abandonné. Toi qui t'accroches à l'héritage familial, toi qui t'accroches à la maison familiale, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu as des frères, tu as des sœurs. Ces frères et ces sœurs ont leurs enfants. Tu as des oncles côté paternel et côté maternel. Ces oncles-là ont leurs enfants aussi. Tu ne peux pas compter sur un bien qui a plusieurs propriétaires ou copropriétaires. Les jours où des propriétaires vont mourir, il y aura des problèmes. Les jours où tous les propriétaires ou les copropriétaires vont mourir, il y aura des problèmes entre les co-héritiers, leurs enfants. Nous vivons déjà ces problèmes dans nos familles. Mais si tu as quelque chose à toi qui t'appartient, tu meurs aujourd'hui, tu vas léguer ça à ta femme, à tes enfants. Le fils de ta sœur ou je ne sais pas, ne viendra pas là-bas pour réclamer parce que tu auras peut-être laissé un testament. Et même si tu n'as pas laissé un testament, ta femme et tes enfants, ce sont des ayants droit, de premier degré. Bien sûr, on met les parents aussi dedans. Si c'est l'enfant qui meurt et il y a des parents, bon, ils sont aussi comptés. Mais ici, il faut apprendre à quitter les biens des familles. Non, cherche pour toi. Et même nos enfants que nous mettons au monde, nous devons leur apprendre aussi à ne pas compter sur nos biens à nous. Qu'ils se battent, bec et ongles, pour chercher leurs biens à eux. Parce qu'un bien laissé par les parents qui ont plusieurs enfants, ça crée des problèmes. Et si les Blancs limitent leur naissance, et l'une des causes aussi, c'est la guerre d'héritage. C'est la guerre d'héritage. Et nous devons faire très très attention. Josué a donc béni Caleb et il a fait droit à la volonté de Dieu en donnant cette montagne, Mont Hébron, à Caleb, comme Dieu le lui avait demandé. Il va faire droit à la volonté de Dieu. Nous avons lu là, Mont Hébron s'appelait autrefois Kirtjat Arba. Arba signifie 4. C'est le père d'Anak, fondateur de Hébron, de Kirtjat Arba là. Il fut l'homme le plus grand parmi les Anakim. Et les Anakim, c'est la descendance d'Anak. Et Anak, c'est le fils d'Arba. Ce sont des gens qu'on appelle aux coulons. Ils avaient des coulons, c'était des géants. Et qui faisaient peur. Et si on avait fait un faux rapport, c'est parce qu'on avait peur de ces gens-là. Bien-aimés, la fidélité et l'obéissance envers Dieu ont toujours été payantes. Il faut être fidèle. Dieu est fidèle. Nous devons l'être aussi. Et ça paye la fidélité et l'obéissance. Il y a toujours un salaire pour un travailleur obéissant, pour un travailleur fidèle. Moïse avait envoyé 12 espions, 12 explorateurs, qui devraient aller à Canaan explorer, parce que les enfants d'Israël, après leur sortie d'Égypte, devaient entrer dans Canaan. Et Moïse a envoyé 12 explorateurs à raison d'un explorateur par tribu. Et parmi ces 12 explorateurs, il y avait Josué et Caleb. Ils sont partis avec les 10 autres. Ils ont exploré le pays. C'est vrai, un pays où coule le miel. Mais ils ont eu peur des Anakim là. Des gens qu'ils ont trouvés là-bas, des géants. Ils se sont comparés à eux. Ils ont dit, devant ces gens ici, nous ne saurons pas faire face. Ça ne sert à rien de les affronter. Autant ne pas entrer dans ces pays. Sinon, nous aurons des problèmes.
ils sont rentrés vers Moïse et Aaron. Les 10 premiers ont fait un rapport qui n'était pas, en quelque sorte, c'était vrai. On ne peut pas dire faux rapport, mais un rapport décourageant. Ils ont fait les rapports. Josué et Caleb sont venus pour dire non, c'est vrai. Il y a des géants qui sont là. Mais nous allons entrer. Bien-aimé, quand Dieu te parle, à moins que ça ne soit pas le ainsi dit l'Éternel, quel que soit l'endroit où Dieu t'envoie, quels que soient les gens qui sont là, mais si c'est le ainsi dit l'Éternel, rien ne t'arrivera. Mais ils ont oublié que c'est sur l'ordre de Dieu. Josué et Caleb ont vu Moïse et Aaron pour dire non, mais nous allons entrer. Ils ont fait les rapports avec droiture de cœur, comme la Bible le dit. Et les enfants d'Israël, ils ont fait foi au premier rapport, décourageant. Et quand ils ont appris les rapports de Josué et Caleb pour dire que nous devons aller, ils ont même voulu les lapider. Josué et Caleb disent, nous allons entrer. C'est à ce moment-là que Moïse va changer les noms. Josué ne s'appelait pas Josué. Josué s'appelait Osée ou Hosée, H-O-S-E-E, ou bien Osée, O-S-E-E. Ici, il ne faut pas confondre avec les prophètes Osée de l'Ancien Testament qui se trouvent entre Daniel et Joël. Ce n'est pas ces Osée-là. Josué, l'actuel Josué que nous connaissons, dans les temps, il s'appelait Osée ou bien Hosée avec H. Et c'est lors de leur retour, quand ils sont venus faire le rapport à Moïse, c'est à ce moment-là que Moïse va changer son nom de Hosée à Josué. Osée ou Hosée, ça signifie bien-être, salut. Et ça va changer à celui de Josué, l'Éternel est Dieu. Ou l'Éternel est salut, pardon. Bien-aimé, il faut être fidèle. Il faut être obéissant. Quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, la fidélité doit être démise. À cause de leur rébellion, de leur manque de foi, ils ont oublié que c'est cette droite triomphante de Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, devant Pharaon qui a refusé. Vous lisez Exode chapitre 14, la mer Rouge, il y a eu des problèmes. Mais c'est toujours la droite triomphante de Dieu qui a fait fendre la mer en deux. Et ils sont passés. Vous lisez Exode chapitre 15, les eaux de Mara, qui étaient amères, imbuvables. Cette eau a été transformée en eau potable. C'est toujours Dieu. Vous arrivez dans Exode chapitre 17, Horeb, c'était la même chose. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont perdu la foi. Ils n'ont plus fait confiance à ces dieux-là. Et à cause de cette rébellion, Dieu décidera qu'aucun de vous, toute cette vieille génération partie de l'Égypte, aucun de vous ne verra la terre promise. Il va éliminer toute cette vieille génération jusqu'à l'âge à peu près de 20 ans. Tous ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans, ils sont tous morts dans le désert. Aucun d'eux, à part Caleb et Josué. Dieu les a exterminés dans le désert. Bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un qui est ici et qui vit dans le désespoir parce que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans sa vie. Il faut toujours avoir la foi en Dieu. Il faut espérer en Dieu.
Il faut croire en Dieu. Sinon, ça sert à quoi que nous venions ici? Les promesses de Dieu sont impérissables. Et pour la cater. Les promesses de Dieu, comme les gens de droit disent, est imprescriptible, n'a pas de fin. On ne peut pas dire la prescription extinctive, après 10 années, c'est fini. Il n'y a pas de prescription extinctive dans les promesses de Dieu. Il n'y a pas de prescription. Ça peut faire toute l'éternité. Tant que cette promesse ne s'est pas encore accomplie, cette promesse est là. Et elle finira toujours par s'accomplir. Et les promesses de Dieu ne sont limitées ni dans l'espace ni dans le temps. Dieu peut te faire des promesses ici, il peut les accomplir ou aux États-Unis ou au Congo. À moins que lui-même te dise, bon, ne te déplace pas, reste là, je vais te bénir là. Mais sinon, tu peux aller n'importe où, les promesses de Dieu te suivront toujours. Les jours où nous aurons le temps, nous allons prêcher sur... Nous avons prêché, personne ne peut qu'est-ce que j'avais dit ici, la destinée. Personne ne viendra faire quoi? Personne ne peut changer. Enfin, la vieillesse, c'est un problème. Personne ne peut changer ta destinée. Et prochainement, nous allons prêcher sur ta destinée t'appelle. La destinée a même des GPS. Même tu es caché où? Même si tu es parmi 10 000 hommes, chacun avec son odeur. GPS, c'est comme un chien renifleur. Parmi les 10 000 personnes, GPS va te chercher, ta destinée te cherchera et te fera sortir de là. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il faut espérer, il faut croire. Nous avons dit qu'Israël c'est un pays de montagnes. Et tu peux avoir un songe en train de grimper une montagne. Tu peux avoir un songe, tu es au sommet de la montagne, assis quelque part sur la montagne ou endormi quelque part sur la montagne. L'interprétation de ces songes dépend de la manière dont tu grimpes. Si c'est avec facilité ou sans facilité. Parce que la montagne peut signifier plusieurs choses. La montagne, c'est une bénédiction. La montagne est une élévation. La montagne, le sommet de la montagne, c'est la maison de l'Éternel. Ça peut être la prière, ça peut être aussi des difficultés. Ça dépend. Et pour gagner le temps, je vous donne les versets. Vous allez chercher vous-même dans la Bible. Et je vous donne la signification. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 54, verset 10, ici la montagne symbolise la stabilité. Ésaïe 54, 10. La stabilité. Quand vous lisez Jérémie chapitre 13, verset 16, ici, la montagne signifie à la fois épreuve, difficulté et danger de la vie. Jérémie chapitre 13, verset 16. Habakkuk chapitre 3, verset 6. La montagne voudrait symboliser ici, voudrait signifier l'éternité. Habakkuk 3, 6. La montagne voudrait signifier l'éternité. Exode 19, chapitre, verset 3. La montagne signifie à la fois demeure de Dieu, la maison de Dieu, prière, retraite, élévation, grandeur. Exode 19, 3. Demeure de Dieu, prière, retraite, élévation, grandeur. Zacharie chapitre 4, verset 7. Et Matthieu chapitre 21, verset 21. Ici, la montagne signifie obstacle, paraissant insurmontable. Zacharie 4, 7. Matthieu 21, 21. Obstacle paraissant insurmontable.
épreuve, difficulté. Et c'est dans ces contextes que Jésus-Christ considère la montagne comme épreuve, comme difficulté insurmontable sur le plan humain, mais auquel, sur le plan spirituel, on peut intimer des ordres pour qu'elle te quitte, pour que cette difficulté puisse partir. Physiquement, tu peux dire c'est impossible, mais spirituellement, tu peux intimer de l'ordre, montagne, ôte-toi de là. Histoire de quelques montagnes, comme ça nous allons développer les 5 sens d'Hébron après. Histoire de quelques montagnes. Vous avez Mont des Oliviers. Quand on parle des Monts des Oliviers, on voit Jésus-Christ. De toutes les montagnes, la montagne que Jésus-Christ chérissait, comme la Bible appelle la montagne de prédilection, c'est le Mont des Oliviers. C'est la montagne qu'il aimait. Il y a certaines traditions qui disent que les complots contre Jésus-Christ c'était fait à la montagne des Oliviers, dans la maison de Caïphe. C'est là où on a pris, et on s'est arrangé pour tuer. Ce n'est pas dans la Bible, ce sont des traditions qui disent ça. Donc, montagne de malédiction. Ici, c'est la montagne de prédilection parce que Jésus-Christ aimait beaucoup cette montagne-là. C'était le point de départ de son entrée triomphale à Jérusalem. Il est parti des monts des Oliviers. C'est le lieu de son ascension, après avoir vécu 33 années sur cette terre, quand il est monté au ciel, c'est au mont des Oliviers, c'est là où il est parti. Et lorsqu'il viendra pour son règne millénial, son règne de 1000 ans sur cette terre des hommes, la Bible dit, ses pieds et les pieds des saints qui vont l'accompagner descendront au mont des Oliviers. Il est monté au mont des Oliviers. Lorsqu'il viendra pour son règne de 1000 ans sur cette terre des hommes, le règne millénial comme on appelle, ses pieds fouleront les monts des Oliviers. Il ne sera pas seul, mais accompagné de ses saints qui vont régner avec lui. C'est toujours mont des Oliviers. Et c'est le lieu de refuge de David. Lorsque David était traqué par son fils Absalom, qui cherchait la royauté, David, en fuyant son fils, il a fui vers les monts des Oliviers. La Bible dit, on l'a vu fuir, en pleurant, pieds nus, ou c'est pas tête couverte ou tête nue. Il montait vers les sommets, supposés être la demeure de Dieu. Vous avez Mont Ararat, c'est en Turquie. C'est là où l'arche de Noé s'est arrêtée après le déluge. Quand Dieu a détruit les premiers mondes, c'est là où l'arche de Noé s'est arrêtée au Mont Ararat qui est en Turquie aujourd'hui. Et vous avez Mont Carmel, c'est la montagne de confusion des prophètes et des Baals. C'est là où Élie a invoqué le feu. Vous avez Morija, c'est montagne d'épreuve d'Abraham, où il a failli. Physiquement, il n'a pas sacrifié son fils. Mais spirituellement, il a sacrifié parce qu'il a obéi aux ordres de Dieu. Physiquement, il ne l'a pas fait. Mais spirituellement, il avait sacrifié Isaac. Montagne de sacrifice. Et vous avez Mont Sinaï, qui est la montagne de Dieu et de Moïse. C'est la montagne de la loi. La montagne où la loi qui devrait diriger le peuple d'Israël dans le désert, c'est là où cette loi a été promulguée. C'est là où on a remis à Moïse la table des commandements. C'est le lieu de conclusion, d'alliance entre Dieu et son peuple. C'est toujours Mont Sinaï. Mais nous disons, ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est pour Moïse aussi. Moïse montait souvent au Mont Sinaï. Et il n'est pas monté une seule fois, mais plusieurs fois. C'est pourquoi les Arabes appellent Mont Sinaï Djebel Moussa. Djebel D, J, E, B, E, L, et puis Moussa, M-U-S-A. Djebel Moussa signifie montagne de Moïse. Et Mont Sinaï et Mont Horeb, c'est la même montagne. Mont Horeb et Mont Sinaï ne constituent pas deux montagnes distinctes. Mont Sinaï, c'est le sommet. Horeb, c'est la base de la montagne. C'est la même, les deux font un. Et Horeb, c'est un mot d'origine sémitique, hébraïque. Sinaï, c'est un mot d'origine sûrement égyptienne et arabe. Mais sinon, les deux constituent une seule montagne. Tous ces exemples, c'est pour vous dire que Dieu aime travailler avec les montagnes. Et dans notre séminaire,
La montagne ne doit pas être considérée dans les contextes de malédiction, des difficultés, des épreuves, des souffrances, mais dans notre contexte, le contexte de notre séminaire, la montagne doit être considérée comme signe d'élévation et de bénédiction. Des jeûnes, des prières et tout ce que vous voulez. Bref, Dieu de la montagne qui est notre Dieu n'est autre que le Dieu de la bénédiction. On dira, cette maison-là qui se trouve à côté de la montagne. La montagne est une référence. La montagne est un repère. Quand on dit la maison qui est à côté de la montagne devient une référence, un repère. Cet homme-là, qui a une belle villa, qui se trouve là, les propriétaires de cette belle villa, la villa devient une référence. Toi, tu es connu à cause de ta villa, parce que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, tu t'es construit une belle villa, tu t'es construit un building, et ça devient une référence. Toi, tu deviens une référence. L'homme est la propriétaire de cette villa-là. Dieu t'a élevé, et tu deviens une référence. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne vas pas continuer à demeurer dans l'anonymat. Dieu te fera sortir de l'anonymat. Non seulement tu seras connu, mais tu seras vu par tout le monde. La montagne, on la voit. Et tu ne seras pas jeté dans la poubelle de l'histoire. Tu ne seras pas jeté dans la poubelle de l'oubli. Mais tu seras connu. On va te tirer de là où tu es pour faire de toi une renommée. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu de la montagne, c'est le Dieu de l'élévation, le Dieu de bénédiction. Et tout le monde te connaîtra. Je voudrais encore dire à quelqu'un que dans la vie, il ne faut jamais avoir l'habitude de demander des petites choses. Une montagne n'est pas une colline. Caleb n'a pas demandé une colline, mais a demandé une montagne. Dans la vie, il faut avoir l'habitude de demander des grandes choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu de grandeur. Si tu demandes des petites choses dans la vie, c'est ton problème. Mais sache que ton Dieu, c'est un Dieu de la hauteur, Dieu de la grandeur. Maintenant, nous allons entrer dans Hébron. Que représentait Hébron pour Caleb? Quel est le mystère caché derrière cette montagne pour que Caleb puisse l'envier plus que d'autres montagnes, au point de la réclamer à l'âge de 85 ans? En dépit de son âge avancé, Caleb se considérait toujours fort pour écarter ces prétextes fallacieux selon lesquels il est. Yo, comme mon baguette déjà vieilli, qu'est-ce que tu vas faire avec les montagnes? Il dit, je suis encore fort. Donne-moi ma montagne. Nous ne sommes plus au temps de Caleb. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la dispensation, où les dispensateurs distribuent, les dispensateurs donnent tout ce que nous pouvons lui demander. Nous ne sommes plus au temps de Caleb. C'est ton temps à toi, c'est mon temps à moi. 2 Samuel chapitre 2. Maintenant, soyez attentifs. 2 Samuel chapitre 2, 1 à 4. Nous voulons donner le premier sens. Hébron, pour toi,
Tamar. Tamar qui était la sœur d'Absalom. Les deux frères et sœurs. Absalom va pourchasser son père pour arracher le fauteuil royal. Absalom va prendre 10 femmes de son père, publiquement. Il va abuser d'elles. La Bible dit publiquement, devant Israël. 10 femmes de son père. Quand son père a fui, il a laissé ces femmes-là dans la maison. Et Absalom, on donne des conseils à Salom pour qu'on sache vraiment. Allez, tu prends toutes les femmes de ton père. Et le fils est passé avec les 10 femmes de son père. David a connu des problèmes et des problèmes. Il s'est enfui en douce, dans les cavernes, toujours à la recherche de la royauté. Mais la royauté ne venait pas. L'huile d'onction était sur sa tête. La royauté n'était pas là. Il était devenu comme un chèque, comme on dit chez nous. Toujours à la recherche de la royauté. Bien-aimés, nous marchons avec les promesses de Dieu. Ces promesses sont sur nous. Et nous faisons parfois des choses impossibles. Nous entrons parfois là où nous ne devions pas entrer. Tout simplement parce que nous voulons pousser Dieu à agir vite. Nous voulons pousser la main de Dieu pour que les promesses qu'il nous a faites puissent s'accomplir. Et nous faisons n'importe quoi. Nous pouvons toucher n'importe quoi. Nous pouvons entrer n'importe où pour forcer la main de Dieu. Mais nous devons savoir que nous marchons avec les bénédictions de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a un temps pour les hommes. Il y a un temps favorable pour Dieu. C'est le français qui est faible, pauvre, je veux dire. Les Grecs font la différence. Il y a les temps des hommes, qu'on appelle chronos, et les temps de Dieu, qu'on appelle kairos. C'est différent. Attends les kairos, les temps favorables de Dieu. Même si la promesse est dure, elle finira par s'accomplir au temps favorable de Dieu. Peut-être David le savait. Mais il a fait n'importe quoi. Il a pris des armes. Il est entré dans l'armée des Philistins. Il a fait les faveurs des rois des Philistins à Kish pour combattre Israël, tout simplement à la recherche de la royauté. Il a pris les armes. Il était devenu même un traître. Il a fait son entrée avec ses hommes dans l'armée des Philistins. Le roi Akish était d'accord pour eux, mais il y a certains princes qui n'étaient pas d'accord. Il a dit au roi, je veux le chasser, ce sont des traîtres, à la recherche du royaume. Il a pris les armes contre sa patrie, contre sa nation. Bien-aimé, attends calmement le temps de Dieu. Les longs moments de silence de Dieu étaient devenus inquiétants depuis que l'huile d'onction était sur la tête de David. David le futur roi. David n'a pas osé poser des questions à Dieu. Il est resté aller à gauche, à droite. Peut-être qu'il savait. Mais il a dû attendre la mort de Saül et de Jonathan pour poser maintenant la question à Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'huile est sur ma tête depuis très longtemps. Mais la royauté, je n'ai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a fallu que Jonathan et son père Saul meurent pour que David interroge maintenant Dieu. 2 Samuel chapitre 2, 1 à 4. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui dit, monte.
patient. La patience est le fruit de l'esprit. Il ne faut jamais brûler les étapes. Et aussi être à l'écoute de Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te réponds. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce qui est caché est pour Dieu. Et ce qui est révélé est pour nous. Et il faut interroger Dieu pour qu'il te révèle ce qui est caché. David a interrogé Dieu. Et Dieu lui dit, monte. Où? À Hébron. Et David monte à Hébron. Lorsqu'il est venu à Hébron, la Bible nous dit, dès que ses pieds ont foulé Hébron, les hommes de Juda sont venus oindre David comme roi dans la maison de Juda. La promesse qui lui avait été faite depuis très longtemps, qui ne s'était pas accomplie, dès qu'il a foulé ses pieds, il a foulé les sols d'Hébron. La Bible dit, les hommes de Juda sont venus oindre David comme roi. Et la royauté était entre les mains de David. Ainsi, la promesse de Dieu s'accomplit sur David. Si Caleb avait réclamé à corps et à cri cette montagne, c'est parce qu'il savait quiconque mettrait ses pieds à Hébron, sa vie et son statut vont changer. Et nous voyons que dès que ses pieds ont foulé Hébron, David a cessé d'être n'importe qui. Ce n'était plus ces gardiens des troupeaux de son père Isaac. Il ne puait plus, ne sentait plus l'odeur des troupeaux, de vaches ou de moutons. Mais il sentait le parfum. Je ne sais pas s'il était célibataire, mais la Bible nous dit, non seulement la promesse de la royauté s'était accomplie au moment où il est entré dans Hébron, aussi, on lui a apporté, il y a une autre promesse qui s'était accomplie, on lui a apporté la femme, Michal, qui était la fille de Saul. Lorsqu'il devait combattre Goliath, il y a eu une promesse. Et la femme qu'on avait promise au moment où il devait combattre Goliath, une promesse qui ne s'était pas accomplie, qui ne s'était pas réalisée. À ces jours-là, on lui a apporté Michal. Je ne sais pas si ta dot avait coûté combien. La dot qu'on a payée pour toi, je ne sais pas. Mais pour Michal, la dot, ce n'était ni les vaches, ni l'argent, mais c'était 100 prépuces qu'on avait couplé chez les hommes qu'on avait tués. Les 100 prépuces des Philistins. Ce sont ces 100 prépuces qui constituaient la dot de David. Et on a pris les 100 prépuces et on a donné à son beau-père Saul. Et Michal deviendra la femme de David. Il a la royauté, il a une femme. Je ne sais pas jusque-là s'il était célibataire ou il y avait d'autres femmes, je ne sais pas, mais s'il était célibataire, en tout cas, le célibat avait pris fin. Je voudrais encourager quelqu'un qui est ici. Si tes promesses ne se sont pas encore accomplies, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à Hébron. Quand tu arriveras à Hébron, quand tes pieds vont fouler les sols d'Hébron, bien-aimé, tout s'accomplira. Et ma prière, que Dieu t'aide, qu'il te fasse grâce pour te faire connaître ton Hébron et qu'il te conduise dans Hébron. Dans la vie, bien-aimé,
il y a des endroits où dès que tu arrives, dès que tu fais ton entrée, ta vie change. Il y a des endroits comme ça. Tu étais chômeur, tu as du travail. Tu n'avais pas de papier, tu as des papiers. Tu étais célibataire, tu es devenu marié. Sans enfant, tu as des enfants. Il y a des endroits comme ça. Les bonnes choses arrivent dès que tu arrives dans ce coin-là, dans cet endroit. Toutes les bonnes choses arriveront d'Hébron, mon frère, ma soeur. Le Dieu d'Hébron t'attend. Hâte-toi d'y monter. Tu verras un grand changement dans ta vie. C'est ça le premier sens d'Hébron, accomplissement des promesses de Dieu. Genèse chapitre 23, 1 à 4. Genèse 23, 1 à 4. Et puis Genèse 49, 29 à 32. Genèse 23, 1 à 4. Genèse 49, 29 à 32. Le deuxième sens d'Hébron. Hébron n'est pas seulement un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. Hébron est aussi un tremplin. C'est un endroit de propulsion pour te propulser. Hébron est un tremplin. Un endroit qui peut te permettre d'arriver là où tu n'avais aucune chance d'arriver. Hébron est un endroit qui te permettra d'arriver là où tu n'avais aucune possibilité. David n'est pas resté à Hébron. Il n'est pas mort à Hébron. Il n'a pas été enterré à Hébron. Il a tout simplement été oint à Hébron. Devenu roi. Mais il ne devrait pas régner à Hébron. Un roi ne reste pas n'importe où. Le roi reste dans la grande ville, dans la capitale. Il était où un roi? À Hébron. Mais il ne devrait pas rester à Hébron. Hébron était pour lui un tremplin. Il devrait aller beaucoup plus loin pour régner. Et il devrait aller où? À Jérusalem. La ville de paix. Mais ce n'était pas facile pour lui. Bien-aimé, quand il devrait entrer dans Jérusalem pour régner, parce qu'il était roi, mais il ne devait pas régner dans un petit village là, d'Hébron. Il devrait aller régner, avoir son palais dans la grande ville Jérusalem. Ce n'était pas facile pour lui. Mais Hébron était pour lui un tremplin. Et on viendra décourager David quand il va chercher à quitter Hébron pour aller à Jérusalem. On viendra lui dire, mais tes parents, tes pères, tes oncles n'ont pas réussi à faire leur entrée dans Jérusalem. Ils ont échoué. Là où eux ont échoué, toi tu vas réussir. David les regarde. Il dit oui. Et la Bible dit, ils l'ont découragé. Ils lui diront, tu sais quoi? Tes parents, tes pères à toi, lorsqu'ils ont cherché à entrer dans Jérusalem, il y a eu des boiteux qui sont venus lui barrer la route. Il y a eu des aveugles qui sont venus lui barrer la route. Et toi, Jérusalem est barricadée. Jérusalem est impénétrable, imprégnable. Toi, tu ne vas pas entrer. David leur dit, Hébron, c'est mon tremplin. Mes pieds ont foulé Hébron, je vais entrer. Mes parents, leurs pieds n'ont pas foulé Hébron. Mais mes pieds à moi ont foulé Hébron, moi je vais entrer. Bien-aimé, les boiteux peuvent te faire la guerre. Les veuves et les chègues peuvent te faire la guerre. Mais lorsque les aveugles qui ne voient pas te combattent et t'empêchent de passer, c'est autre chose, ça devient grave. Et c'était pour dire à David que c'est impossible, tu n'entreras pas là-bas. Comparaison n'est pas raison. David n'était pas ses pères. Peut-être l'étoile de leur père
ne brillait pas, mais celle de David brillait. Il ne faut jamais faire la comparaison. Il y a des gens qui font des comparaisons. Oh, vous croyez parce que... Non, non, non. Comparaison n'est pas raison. Nous ne sommes pas nés le même jour. Et la Bible nous dit, David va entrer dans Jérusalem. Il est entré. Il a chassé tout ce qui pouvait être obstacle à son règne. La Bible nous dit, il a chassé les Jébusiens qui ont fait obstacle à ses pères. Bien-aimé, lorsque tes pieds ont foulé Hébron, tout ce qui était impossible devient possible. Et Hébron était le tremplin pour propulser David. Et ce sera aussi pour toi un tremplin. Troisième sens d'Hébron, c'est lieu d'alliance. Premier sens, lieu d'accomplissement des promesses. Deuxième sens, tremplin, un lieu de tremplin de propulsion. Troisième sens, c'est le lieu d'alliance. 2 Samuel chapitre 3, verset 12. 2 Samuel 3, 12. Et puis 17 à 21. Verset 17 à 21. Et puis 2 Samuel 5, 1 à 3. Je reprends 2 Samuel 3, verset 12, virgule, et puis verset 17 à 21. 2 Samuel 5, verset 1 à 3. Troisième sens d'Hébron, il y en a 5. Lieu d'alliance, lieu de pacte, lieu d'union. Hébron était un lieu de pacte. Un pacte est une alliance conclue avec engagement réciproque. Il est à la fois une union et une association. Tout ce que tu peux obtenir à Hébron, c'est par pacte, c'est par alliance. Bien-aimé, de toutes les relations qu'un homme peut avoir sur cette terre des hommes, les relations que tu as par alliance, par pacte, ces relations sont beaucoup plus sûres, sont beaucoup plus sécurisantes que toutes formes de relations. Et nous allons le voir. Toutes les relations que peut avoir un homme, celles issues d'un pacte, d'une alliance, sont beaucoup plus sécurisantes que toutes les autres formes de relations. Elles sont très profondes, très sûres, très durables et très sincères, car chaque partie contractante doit respecter sa signature. Lorsqu'il y a un pacte, il y a deux parties. Vous vous mettez ensemble, vous signez. Et chaque partie est appelée à respecter sa signature. Et en droit, on dit, tout pacte, toute convention légalement signée entre parties sert de loi à ces deux parties-là. Et une loi, on est appelé à respecter la loi. Et dans la Bible, c'est la même chose. Toute convention, tout pacte légalement signé sert de loi aux parties qui l'ont signé. Et la Bible dit, vous trouverez dans Ésaïe chapitre 54, verset 9. Les montagnes peuvent s'éloigner. Les collines peuvent chanceler. Mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancelera pas. C'est ça le pacte. C'est ça l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. Il dit, tout peut bouger. Les montagnes peuvent fuir. Les collines peuvent fuir. Mais toi, qui as signé une alliance, un pacte avec moi, tout peut fuir. Tout peut partir. Mais mon amour ne partira pas. L'alliance de paix que j'ai conclue avec toi ne partira pas. C'est ça, l'alliance. C'est ça, le pacte, le respect. Ce qu'on obtient par alliance n'a besoin ni d'efforts physiques, ni de jeûne, ni de longues prières. Quand tu ordonnes aux démons de partir, tu as conclu ton alliance avec Dieu.
le Dieu qui a le pouvoir de chasser, le Dieu qui a la puissance de tout faire. Tu as conclu une alliance avec ce Dieu-là. Ce Dieu est en toi. Il suffit d'ordonner et ça se fait. Bien-aimés, nous tendons vers la fin. Il nous reste le 4e sens et 5e. La coterie tribale, le tribalisme ne date pas d'aujourd'hui. La coterie tribale, le régionalisme ne date pas d'aujourd'hui, même dans la Bible. Abner était cousin de Saul et il était général de son armée. Joab était neveu de David, général de son armée. Celui-là, il prend son cousin, il le met à la tête de son armée comme général chef d'armée. Celui-là, il prend son cousin, son neveu, ainsi de suite. La Bible nous dit, pendant que David se reposait, dormait à Hébron, Abner, le chef de l'armée de Saul, est allé trouver Joab. Il dit à Joab, nous avons connu beaucoup de guerres. Nous, les gens de Saul, et vous, les gens de David, nous avons connu beaucoup de guerres. Assez, assez. Nous allons nous attendre. C'est Abner de Saul qui va trouver Joab de David. Ce n'est pas David qui est allé trouver Saul. Et si Abner est allé trouver Joab, sûrement c'est sur l'ordre de son chef. Viens, nous allons nous mettre ensemble. Nous allons signer un pacte. Nous allons signer une alliance. Au lieu que David ne règne que sur la maison de Juda, nous allons signer un pacte. Comme ça, David ne va pas seulement régner sur la maison de Juda, mais David va régner sur tout Israël. Hébron, lieu d'alliance. Ils ont signé cette alliance-là. Et David va régner sur tout Israël. Et après, Joab, le général de David, va tuer Abner, qui a fait du bien à David. Bien-aimé, dès que tes pieds auront foulé les sols d'Hébron, même si tu t'es séparé à quai de poisson avec tes ennemis viendront chercher la paix avec toi. Vous allez conclure un nouveau pacte. Ils vont t'élever à une quelconque dignité et ils vont chanter ta gloire. Josué chapitre 21 à 7, l'avant-dernier sens d'Hébron. 4e sens d'Hébron, c'est un lieu de refuge. Hébron n'est pas seulement un lieu d'accomplissement des promesses, n'est pas seulement un tremplin, n'est pas seulement un lieu d'alliance ou de pacte, mais c'est aussi un lieu de refuge. En Israël, la vengeance avait cours légal dans tout Israël. Vous tuez, on vous tue. La loi des talions, tirée du code d'Hammurabi, œil pour œil et dent pour dent. Dans tout Israël, c'était comme ça. Il y avait la vengeance. Il y avait des vengeurs de sang. Lorsqu'on aura aussi le temps, on va prêcher sur les vengeurs de sang. Et en Israël, c'était comme ça. Vous tuez, on vous tue. Mais il y avait 6 villes, dont Hébron, où les vengeurs de sang n'avaient pas accès. Vous pouvez noter pour ne pas les citer, pour ne pas prendre de temps, vous trouverez ces villes dans Josué chapitre 20, versets 7 à 8. Josué 20, 7 à 8. Il y a 6 villes au total. Et parmi ces 6 villes-là, vous trouvez Hébron.
Même si vous avez tué, vous avez commis n'importe quel forfait, on vous poursuit pour vous attraper. Vous fuyez, vous arrivez à la porte d'Hébron, vous entrez, l'asile vous est accordé. Et les anges qui sont à la porte de Hébron ne peuvent pas laisser les vengeurs de sang pour entrer à Hébron afin de te prendre. Et les anges là ne peuvent pas te prendre pour te livrer aux vengeurs de sang. Et la Bible dit, tous ceux qui auront fui vers Hébron ne peuvent rentrer dans leur pays où ils ont commis leurs crimes que lorsque les souverains sacrificateurs qui étaient en fonction au moment où le crime a été commis, lorsque ce souverain sacrificateur va mourir, c'est à ce moment-là que la personne qui a fui à Hébron peut sortir pour aller dans son pays et rien ne lui arrivera. Et je voudrais vous dire, rien ne peut nous arriver. Notre souverain sacrificateur Jésus-Christ est déjà mort. Et son sang n'a jamais crié vengeance. Rien ne peut nous arriver, bien-aimés. Et je vais vous dire une chose avant de terminer. Dans les prières de combat spirituels que nous faisons, nous sommes en quelque sorte des meurtriers devant Satan. Parce que nous invoquons le feu toujours pour consumer, pour brûler les sorciers, les féticheurs qui sont au service de Satan. Aux yeux de Satan, nous sommes des meurtriers. Ils peuvent nous réclamer. Ils peuvent nous poursuivre. Mais ils ne peuvent rien parce que notre souverain sacrificateur n'est plus là. Ils peuvent nous réclamer. Rien ne peut arriver, bien-aimé. Rien. Parce que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. Dernier sens d'Hébron. Donc, avant-dernier sens, j'ai dit refuge, un lieu de refuge. Tu peux te cacher. Et rien ne peut t'arriver. Tu peux dormir sur tes lauriers. Rien ne peut t'arriver. Genèse chapitre 23, verset 2. Genèse 23, 2. Et puis verset 19. Et puis Genèse 49, verset 31. Genèse 23, verset 2. Et puis verset 19. Et puis Genèse 49, verset 31. Cinquième sens d'Hébron. Hébron est un lieu de limite de tout homme. Hébron est un lieu de limite de l'homme. Un lieu de l'impuissance de l'homme. L'homme qui devient impuissant, c'est la fin des courses de l'homme après avoir combattu sur la terre des hommes. Hébron, c'est la fin. Mais je voudrais te dire, pour toi, Hébron n'est pas la fin de ta vie. Bien-aimé, une grande partie de la famille d'Abraham a été enterrée à Hébron. Beaucoup. Dans les chaînes, je ne dis pas la chaîne, je dis le chêne, de Mamré à Macpéla, c'est à Hébron. Beaucoup de membres de sa famille étaient enterrés là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un qui est ici, dans la vie, nous devons parfois avoir l'habitude de refuser les dons. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce qui est derrière un don qu'on te donne. Il faut parfois avoir cette fierté, cette dignité de refuser un don. Abraham avait besoin d'une portion de terre pour enterrer sa femme Sarah. Et on lui a proposé une portion de terre. Quand tu acceptes tout ce qu'on te donne, on m'a donné quelque chose. Lui, Flavien sait. Quelqu'un m'a donné quelque chose, de l'argent. Je prends cet argent,
je lui dis, cet argent, on va prier. Un homme de Dieu. Je prends cet argent, je prie la nuit, je mets sur ma tête. Je dors. La nuit, je me trouve dans un terrain avec cet homme de Dieu. Tout le monde est en train de se masturber. Je suis Dieu de la chair. Je prends Dieu à témoin. Ici en Belgique, hein? Ici en Belgique, tout le monde est en train de se masturber, les hommes comme les femmes. Avec cet homme de Dieu aussi en train de... Je me réveille, je partage, je dis, regarde ce que je viens de voir. La personne, cette personne avait donné l'argent à quelqu'un. C'est quelqu'un a pris cet argent, m'a donné. J'ai dit, ça sent les roussis. Cet argent-là, je dois payer. Cet homme de Dieu a donné cet argent à un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, peut-être le Saint-Esprit lui a parlé, il prend cet argent, il me donne moi. Moi, je dis non, je prie. Je mets la tête au lit, mon Dieu. Les hommes et les femmes se masturbent un terrain là, et je vois l'homme de Dieu là qui a donné cet argent là, de circuler. Je me réveille, alors je partage avec, je dis, et puis je lui pose la question, est-ce que je peux dire ces songes là à la personne qui m'a donné l'argent? Il me dit non, il ne faut pas lui dire. Faites attention avec les dons. Faites attention. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est derrière. C'est comme ça qu'on nous réclame parfois. On te donne, on te réclame après. Je disais, c'est les lieux des limites de l'homme. Donc, beaucoup de membres de famille d'Abraham sont morts et enterrés à Macpéla. Et j'ai oublié, cet argent-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai pris, j'ai donné l'offrande à Dieu. Je dis, je n'utilise pas. J'ai pris l'enveloppe et j'ai dit, je mets dans l'offrande de Dieu, qu'il envoie Dieu aller se masturber alors. Hein? J'ai mis dans une enveloppe et j'ai donné comme offrande. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave ça. Comme ça il aura des problèmes avec son Dieu. Moi je sais que les offrandes nous prions toujours, hein, quand nous donnons les offrandes. C'est pourquoi c'est très important de prier sur les offrandes et les dîmes. Je dis, ah, moi je préfère crever mais je n'utilise pas cet argent. Dieu, bien-aimé, quand quelque chose t'appartient, on a proposé la terre à Abraham. Abraham a dit non, je préfère acheter. Il a acheté, il a payé 400 cycles. Un cycle valait 2,30 francs. Ça fait, je crois, 920 francs, je crois. 2,30 fois 400. Et il a payé cette portion de terre qu'on lui a donnée pour enterrer Sarah, 400 cycles. Et on lui a donné une portion de terre. Et après, c'était la mort en cascade. Mais s'il avait accepté cette petite portion de terre qu'on lui avait donnée, après, les membres de sa famille meurent. Il vient pour demander encore de la place afin de pouvoir enterrer X, Y. On lui aurait dit, Monsieur Abraham, on vous a déjà donné une portion de terre pour votre femme. Nous n'avons plus assez de place pour vous. Ce qui reste, c'est pour les membres de notre famille. Mais comme il avait acheté, il pouvait enterrer qui il pouvait. Il pouvait en disposer, en jouir comme il pouvait. Parce qu'il avait acheté. C'était à lui. Et c'est ainsi, Abraham sera enterré à Hébron à l'âge de 175 ans. Sa femme, à l'âge de 127 ans, enterrée à Hébron.
Isaac, son fils, atterrit à Hébron à l'âge de 180 ans. Jacob est enterré à Hébron à l'âge de 147 ans. Joseph est enterré à Hébron à l'âge de 110 ans. Et leurs femmes, sauf Jacob et Joseph avec son père Jacob. Mais s'il n'avait pas acheté, où est-ce qu'il allait enterrer tous ces gens-là? On lui aurait pas donné une portion de terre pour enterrer tous ces gens-là. Si Hébron était pour les uns lieu d'accomplissement des promesses et pour d'autres un lieu d'enterrement, mais pour toi ma soeur, mon frère, Hébron ne sera pas pour toi un lieu d'enterrement, mais un lieu d'élévation, un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu, un tremplin pour que vous puissiez aller dans d'autres cieux. Tu ne vas pas mourir à Bruxelles. Si nos parents ont quitté le village pour venir mourir à Kinshasa, nous non. Puisque nous sommes en Europe, nous ne sommes pas venus pour mourir en Europe. L'Europe, c'est un tremplin pour nous, c'est pour aller dans d'autres cieux, ailleurs. Bien-aimés, nous terminons en vous disant, l'Europe ne sera pas pour toi un lieu où ta course prendra fin sur la terre, mais un tremplin pour te propulser, pour aller plus loin, pour aller ailleurs. Vous ferez de très grandes choses. Et Jésus-Christ avait dit, vous ferez des choses plus que moi. Ce que nos pères n'ont pas fait, nous le ferons. Parce que nous sommes différents. Nos pères n'ont pas, c'était des grands féticheurs, des grands sorciers. Mais nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et nous sommes différents de nos pères. Je termine en disant, Hébron est pour toi le sésame ouvre-toi de Ali Baba. Là où il y avait les trésors, toutes sortes de richesses étaient cachées dans la caverne d'Ali Baba. Et c'est ça Hébron pour chacun de nous. Toutes nos promesses, tous les trésors sont là. Tout ce que nous cherchons depuis longtemps est à Hébron. Aujourd'hui, Dieu est en train de conduire chacun de nous vers Hébron. Hébron, c'est d'abord l'obéissance, la fidélité, l'humilité, le pardon et la sanctification. Ensuite, viendra l'élévation, la protection, le travail, la santé, la guérison, le mariage, les enfants et tout ce que vous voulez. Mais d'abord, l'obéissance, la fidélité. C'est grâce à l'obéissance, à la fidélité de Caleb, qui était de la tribu de Juda. C'est grâce à son obéissance, à sa fidélité, que Hébron lui a été donné. Josué, de la tribu d'Éphraïm, qui était avec, l'onction, les bénédictions sont parfois contagieuses. Comme il était avec Josué, lui aussi il est entré dans Canaan. Bien sûr, ici dans le cas d'Hébron, on parle plus de Caleb que de Josué. Mais Caleb, d'ailleurs, c'est de lui qu'il s'agit, Hébron s'agit de lui. Mais c'est lui qui a fait les rapports. Ce n'était pas Caleb, c'est Josué. Mais Caleb s'était associé à Josué, qui a fait les rapports justes et intègres. Puisqu'il était avec Josué, c'est pourquoi ne fréquentons pas n'importe qui. Nous devons choisir les amis à fréquenter. Il était avec Josué. Il a eu Hébron. Amen. Nous disons, Hébron, c'est les lieux où toutes tes bénédictions t'attendent pour leur accomplissement grâce à la vie de prière, de jeûne, de retraite et de vie de sanctification. Bref, Hébron est le chemin vers tes bénédictions. Il est la montagne de bénédiction. Grâce à l'obéissance, à la fidélité, ce sont ces deux choses qui ont ouvert la porte d'Hébron à Caleb. Restons fidèles à Dieu, restons obéissants à Dieu. Les bénédictions sont notre partage à nous. Toutes les richesses ineffables de la terre appartiennent à Dieu. Étant héritiers et co-héritiers avec Christ, les richesses de cette terre nous appartiennent.
nous n'avons pas à nous tracasser outre mesure, mais nous savons que les bénédictions sont notre partage à nous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons parler les géants de ces montagnes qui bloquent nos bénédictions et nous verrons comment nous allons les chasser, les tactiques, les stratégies de combat, comment est-ce que nous allons les chasser. Nous parlerons de ça demain. Demain, nous ne serons pas longs. Demain, ici, j'ai 9 pages. Demain, c'est 4 pages. Donc, ce ne serait pas long. Dimanche aussi, ce ne serait pas long. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Lèvons-nous, nous voulons prier. Nous avons tous nos mains levées, nous allons remercier le Seigneur pour cette bonne parole. Prions le Seigneur tous ensemble. Bien-aimés, nous avons notre main droite levée. Nous allons prier tous ensemble après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens proclamer de tout mon cœur, avec foi, que tes promesses dans ma vie sont oui et amen. Elles s'accompliront certainement. Je le crois et je le confesse. Allez, prie bien-aimé, prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Ndimi pe na tatoli yango mokonzi na ndimi pe na tatoli ete bilaka na yo na bomoi na ngai ekokokisama papa ndenge otei biso na pokwa na lelo epolaka te bilaka na yo epolaka te nzambe ate eumeli Jésus alléluia bien-aimé prie Habakkuk dit écrit la prophétie. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dis à Dieu, je confesse et je proclame que tes promesses dans ma vie s'accompliront certainement. Elles s'accompliront certainement. Au nom de Jésus. Loba Nzambe, bondela, priez. Bien-aimé Bondela, dit à Dieu, ce n'est ni le temps, ni mon âge qui va changer tes promesses. Nous avons notre main droite levée. Seigneur Jésus, ce soir, fais-moi quitter le collectif pour le particulier. Je réclame mes promesses à moi, l'accomplissement de mes promesses
personnel, privé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne de la prière, priez, priez, priez. Je viens, Seigneur, ce soir te prier. Père, fais-moi le familial. Mais Seigneur, au Père de gloire, fais-moi entrer dans mes promesses à moi. Dans mes promesses à moi, personnelles et privées. Nzambe na bonne lieu na kombo na Yesu. Na bonne lieu na kombo na Yesu. Lorsque nous regardons dans le collectif, Seigneur, bakoko pia yo titre moko. Bakoko bamba yo Seigneur au Père de gloire. Mokumba songolo pakala. Mais dans le privé, parce que yo Nzambe oyebinga na kombo na nga. Obengaka ngai na kombo na ngai. Nzambe kotisanga Seigneur au Père de gloire. Nabilaka na ngai. Kotisanga Nzambe. Na personnel. Au nom de Jésus. 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 Yoga Malam. Nous avons notre main droite levée. Seigneur Jésus, comme Caleb, je viens réclamer ma montagne. Ma montagne. Je la réclame. La montagne de la stabilité. La montagne de l'éternité. La montagne de l'élévation. La montagne de prière. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. De ma montagne. Et là, je convoque tous mes persécuteurs, tous mes ennemis, comme Élie à son temps avait convoqué tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Moi aussi je vous convoque. Venez, car ce soir, c'est la fin de votre règne, de vos persécutions, de vos destructions dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, priez, priez. Benga bango likolo ya ngomba na yo. Benga bango likolo ya ngomba. Nyoso. Bambua bankoto. Bino nyoso na bengi bino. Oya na mukala za likolo Sinaï, likolo sommet en ngomba. Pena bandiko de alelo ko proclamer. Suka. Como la es.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au mont Carmel, hein, tous ceux qui étaient contre Élie étaient restés là. Personne n'était rentré chez lui. Alors ce soir, tu vas proclamer qu'ils vont rester là, là, là. Mon côté à Kozonga. Élie a belé là qui monte. Élie avait invoqué le feu. Mais toi, ce soir, tu vas dire à Dieu. Eux tous, tu les envoies dans les... Tu vas les ligoter, bien les ligoter, et tous les envoyer dans les lieux arides sans fin et sans retour.